l'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur. On va faire un moment de silence. On va passer aux choses. Tu vas écouter la voix du Saint-Esprit. Et Dieu, il parle toujours. Avant de passer au moment de la prédication, dans ce moment de silence-là, tu vas parler à Dieu. Avant de passer à ce moment qui est très important. Et comme je dis, Dieu parle toujours. Amen. Et ce matin même encore, Dieu il a un message pour moi, il a un message pour toi. Amen. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu et repartir comme ça. C'est un rendez-vous et celui qui a lancé cette convocation, c'est Dieu lui-même. Amen. Et si tu as répondu à cette convocation, c'est dit qu'il a quelque chose de très important. Amen. 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 C'est pas toujours dans la présence de Dieu, il faut aller tomber en extase. Tout ce que nous faisons ici, c'est coordonné. Amen. Les anges de Dieu sont avec nous. Amen. Et ils organisent. Et cette étape est très importante. À un moment donné, Israël n'entendait plus la voix de Dieu. Israël n'entendait plus la voix de Dieu. Parce que Israël avait rejeté Dieu. Et Dieu ne se faisait plus entendre. Mais le jour où Israël a entendu la voix de Dieu, c'était une voix de salut. Amen. Souvent, tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des situations compliquées. Et tu attends quelque chose. Tu attends, mais tu ne sais pas d'où peut venir la solution. Et parfois, tu rencontres quelqu'un comme ça qui te donne une petite parole. Mais cette parole qu'on te donne là, ça devient un réma pour toi. Amen. Amen. Et elle devient la clé pour ouvrir la porte. Amen. Donc je suis persuadé que Dieu a une clé aujourd'hui pour ouvrir la porte. Alléluia. Amen. 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 On va prier pour la parole. Merci beaucoup de l'avoir. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons cet après-midi pour cette convocation solennelle. Nous voulons te dire merci, Père, pour ce grand privilège. C'est pour nous un grand honneur, Seigneur, de nous retrouver dans ta présence. Ta parole dit qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et encore, lorsque 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là. Père, nous croyons cet après-midi que tu es là. Parce que tout ce qui se fait là, nous ne pouvons de nous-mêmes le faire si toi, tu n'es pas là. Si toi, tu n'es pas avec nous. Et nous le reconnaissons bien. Merci Seigneur. Voici les instants, Père de gloire, où nous devons écouter ta parole. Nous sommes venus ici pour toi. Nous sommes venus ici, Père, pour t'écouter. Pas pour écouter la sagesse d'un homme. Pas pour écouter un homme. Mais toi, notre Dieu, notre Sauveur. Père, nous te recommandons ton serviteur. Qu'il soit, Seigneur, cet instrument par lequel tu réponds à nos questions. Par lequel, Seigneur, tu nous guéris. Par lequel, Seigneur, tu nous restaures cet après-midi. Donne la part qui revient à chacun de nous. Que nul ne sorte d'ici vide. Que nul ne sorte d'ici triste. Que nul ne sorte d'ici distrait. Que nul ne sorte d'ici alourdi. Père, fais-nous du bien cet après-midi. Et que ce message soit scellé en nous par le sang de l'agneau. Qu'aucun vent ne vienne l'ôter en sortant d'ici. Qu'aucune situation, qu'aucun événement ne vienne, Seigneur, oh Dieu, nous l'enlever. Sois béni, Père, parce que tu nous parles maintenant. Nous nous disposons à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On bénit le Seigneur. Amen. Chacun prend sa Bible. On va ouvrir la page de Jean chapitre 3. Ce que nous allons voir aujourd'hui ici, ce que le Seigneur nous a préparé ici,
va dans le thème, c'est ce qui est plus grand. Amen. 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 Et c'est pour cela que Jésus est venu. Amen. Et dans ce texte de Jean chapitre 3, je lis le texte, après le verset 1. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Jean chapitre 3. Comment ça l'appelle le verset 22? Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, après le verset 22. Vous suivez? Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Notez bien, tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Amen. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie Alléluia. à cause de la voix. Amen. À cause de la voix de l'époux. Amen. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Alléluia. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Amen. Celui Amen. qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Amen. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Amen. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Amen. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. 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 Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Amen. Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Alors voilà cette édiction qui a amené Jean à témoigner. Et il est cette question de grandeur, puisque c'est Jean qui a baptisé Jésus. Et puis les apôtres de Jean, les disciples de Jean et ceux des Juifs, ils se disputent. Et ils vont vers Jean et disent à Jean, mais le monsieur que tu as baptisé, normalement il devrait te suivre. Pourquoi lui aussi baptise? Parce que en tant que moi, c'est toi qui es le prophète. Et c'est toi qui baptises tout le monde. Donc comment se fait que celui-là aussi, il est en train de baptiser? C'est une rébellion, mais quoi? Mais ce n'est pas une rébellion. Jean, il a été clair. Il a dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Amen. Amen. Chacun de nous, Alléluia. pour notre part, nous ne pouvons recevoir que ce qui nous a été donné. Amen. Amen. Ce qui a été donné à Jean est venu du ciel. Amen. Mais en temps normal, Jean, il est de la terre. Alléluia. Jésus, lui, il est venu du ciel. Amen. Jean, il ne pouvait pas prendre la grandeur au-dessus de Jésus-Christ. Amen. Il a même dit, je ne suis pas celui qui vient est plus grand que moi,
et je ne suis pas digne de dénier la pouvoir de ce sandales. Amen. Et il dit, celui qui vient du ciel, d'abord Jean dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc Jean, par rapport à Jésus-Christ, il se maintient dans sa position inférieure. Amen. Amen. Puisque c'est une révélation qu'il a eu de lui. Il a dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui sera, qui est le Fils de Dieu, c'est lui qui sauvera son peuple. Amen. Amen. Donc Jean, il a eu cette révélation. Donc il connaissait sa position. Amen. Lorsque nous regardons les deux naissances ne sont pas la même. Le papa de Jean et sa mère, ils ont eu des rapports homme à femme. Et Jean est né de la chair. Mais lui, il est né de l'esprit. Amen. Amen. Et donc le Seigneur Jésus vient sur la terre. Et il veut rétablir cette grandeur Amen. que les hommes avaient au commencement, qu'on a perdu. Lorsque nous lisons, comment dirais-je, le psaume 82, verset 6, c'est un peu pour nous. Psaume 82. Oui, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Ça, c'est Dieu qui donne une révélation. Il dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais cette grandeur-là a été bafouée, on l'a perdue. Et le Seigneur Jésus, lui, il vient pour rétablir cette grandeur. Alléluia. Mais ça devrait passer par un processus. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Amen. Alors Jésus vient, et je vais lire un autre passage dans tout ce passage-là, où Jésus s'adresse à Nicodème dans leur discussion. On va entendre quelque chose. Jean chapitre 3, toujours. C'est Nicodème, verset 4. Comment dire, pardon, dans ce passage, Jean 3, Jésus, il répond à Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, je dis, il n'y a pas de verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Alors, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. 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 Donc, voilà le Seigneur Jésus-Christ, nous savons tous qu'il est né, même il a pris la condition humaine pour naître comme nous, mais il était en chair. Amen. Mais ce qui a fait sa grandeur, ce qu'il a élevé au-dessus de tout, c'est ce qui est venu d'en haut, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand le Christ a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit Alléluia. que rien ne pouvait l'effrayer. Amen. Et il dit à Nicodème, ce qui est chair est chair. Parce que la grandeur que nous avions, comme nous venons de rappeler, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais il ne dit plus que nous sommes des dieux. Puisqu'on a perdu cette grandeur, pour l'acquérir à nouveau, il faut un processus. Amen. Et Jésus explique le processus à Nicodème. Alléluia. Eux, ils se tenaient dans la position de chef de synagogue, patriarche, souverain sacrificateur. Et c'est ce qu'ils regardaient comme grandeur. La preuve, lorsque Jésus a parlé devant le souverain sacrificateur, on l'a giflé, on dit, mais tu parles ainsi au souverain sacrificateur, c'est le plus grand. Mais arrêtez, il n'est pas plus grand. Jésus est venu devant Pilate. Il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de lui? Il dit, le pouvoir que tu as servi dans ce monde, tu l'as. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, le Seigneur, il avait cette grandeur. Amen. Mais comme la Bible dit que Dieu, il avait dit au commencement, créons l'homme à notre image, à l'image de Dieu. Donc, ce pouvoir-là que nous avons, c'est ce qu'il fallait acquérir à nouveau parce que nous avons perdu la connaissance de Dieu. Alors, Jésus vient établir le processus. Et il dit à Nicodème,
si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il peut voir le royaume des cieux. Amen. Il ne peut plus, il ne sera pas capable de se connecter à Dieu, il ne sera pas capable de communiquer avec le ciel, Amen. il ne sera pas capable de revêtir la gloire d'en haut. Amen. Et donc le Seigneur vient et il prend notre place à la croix. Comme je l'ai dit, il est allé mourir hors de la ville à la croix. Et il s'est chargé de notre dignité. Lorsque Christ est mort, la Bible dit qu'il est mort pour nous tous. Amen. Et c'est avec nous qu'il est mort. Amen. Au moment où Jésus ressuscite, la Bible dit que nous tous, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Mais pour que Christ il nous accorde cette dignité Amen. et grandeur, la parole de Dieu dit qu'il est entré dans le Dieu très saint avec son propre sang. Amen. Et il a Amen. obtenu pour nous une rédemption éternelle. Amen. Amen. Lorsqu'il a retenu cette rédemption, on va lire dans Galates, chapitre 4. À partir du verset 4. C'est bon, tu veux me dire? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Continue. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans son cœur, Dans nos cœurs, Dieu a envoyé dans nos cœurs, excusez-moi, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel écrit Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu a fait. Donc, lorsque Jésus est mort, qu'il a obtenu la rédemption éternelle, à nous maintenant, comme il explique à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Il a fallu que nous recevons cet esprit-là. Au moment où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, Dieu automatiquement, il dit, pour que nous recevions l'adoption. Or ici en France, lorsque quelqu'un va adopter un enfant, cet enfant, pour qu'il devienne héritier de celui qu'il a adopté, il faut qu'il porte son nom. Amen. Il faut qu'il porte son nom et qu'il devienne membre en part entière de la famille. Amen. Et que cela soit mentionné dans le testament. Amen. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Pour que nous devenions ses fils, il a pris l'esprit de son fils lorsque Christ nous a rachetés. Alléluia. Pour que nous devenions maintenant ses fils, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend l'esprit de son fils, Jésus-Christ, et il ramène ça dans notre cœur. Alléluia. Et Merci. nous confessons, Merci Jésus. nous reconnaissons que Dieu est notre Père. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au moment où l'Esprit est venu, nous on dit notre passage dans Romains. Romains chapitre 8, à partir du verset 16. Il dit ceci dans ce texte. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu il a pris l'Esprit de son Fils, qu'il a mis ça en nous, alors l'Esprit maintenant va rendre témoignage à notre esprit que désormais, toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. À Alléluia. partir de là, nous récupérons notre grandeur. Amen. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et la Bible dit, Éphésiens, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 21. Je vais un peu plus haut, au verset 19. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts
et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, Alléluia. au-dessus de toute domination, Amen. de toute autorité, Amen. de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. 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 Au moment où nous, à notre tour, lorsque nous avons reçu l'Esprit, la Bible dit que Dieu a tout mis sous nos pieds. Amen. Il a tout mis sous nos pieds. Amen. C'est à partir de là que nous avons reçu la domination sur toutes choses. Alléluia. Mais par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce qui vient d'en haut, c'est ce qui est plus grand. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, recherchez premièrement les choses d'en haut. Amen. Les choses d'en haut sont plus grandes. Amen. Et lorsque nous allons lire notre passage, toujours Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il dit, béni soit le Père, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour pouvoir accéder aux choses d'en haut, il fallait que nous naissions de nouveau. Il Amen. fallait que nous soyons connectés à l'Esprit. Amen. Parce que c'est l'Esprit qui connaît les choses de Dieu. Et Alléluia. la Bible dit que l'Esprit, à son tour, intercède pour nous selon Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Esprit vient de Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi les apôtres, ils ne pouvaient rien faire sans l'Esprit. Vous savez, vous pouvez témoigner que quand les apôtres étaient avec Jésus-Christ, ils ne comprenaient pas. Parce que l'Esprit n'était pas encore venu. Ce qui vient d'en haut n'était pas encore venu. Jésus a promis l'Esprit. Amen. Il dit, vous recevez l'Esprit. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Ça veut dire que jusqu'à ce que Jésus il meurt, les apôtres ne comprenaient pas. Ils entendaient, mais ne pouvaient pas se souvenir de quelque chose. Alors, lorsque Dieu a envoyé l'Esprit, la poussée en haut, l'Esprit les a rappelés. L'Esprit les rappelait maintenant Amen. tout ce que Jésus a dit. Amen. Et c'est cet esprit que nous avons reçu. Amen. Dieu ne nous a pas donné son esprit avec mesure. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Pour que ce pouvoir soit exercé, Amen. il a fallu que nous recevons l'esprit. Amen. 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 Alléluia. Parce que ce pouvoir est un pouvoir d'en haut. Amen. Ce qui est de la chair ne peut pas exercer ce pouvoir, Jamais. Jamais. cette autorité. Alléluia. Si quelqu'un est de la chair, il ne peut pas comprendre ce qui vient d'en haut. La parole de Dieu vient d'en haut. Amen. 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 C'est pourquoi les enfants doivent se tenir dans cette position d'en haut. Amen. La position d'en haut que nous connaissons à Jésus-Christ, c'est la Amen. sanctification. Alléluia. Il a dit, Alléluia. recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Si tu ne Amen. te sanctifies pas en esprit, l'âme et le corps, tu ne peux pas accéder à ces écritures. Tu ne peux pas les comprendre. Nous savons des gens qui sont des docteurs, qui ont de hauts diplômes, mais qui ne peuvent pas comprendre les écritures. Ça, c'est spirituel. Amen. Et Paul a dit au Seigneur, il donnait un conseil à ses auditeurs, c'est dans Corinthiens. Il dit, demandez à Dieu de vous accorder la révélation dans la connaissance. Amen. Bon, on ne peut avoir la révélation que par l'esprit. Amen. Et le Seigneur dit, attachons-nous à l'esprit. Nous allons lire un passage dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 5 à 6. Oui, Romains 8. Verset 5 à 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort, Amen. tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, C'est bon. Amen. 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 Donc,
vous voyez que quand quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu, il éprouve que le désir des choses d'en haut. Amen. Amen. Si tu es un enfant de Dieu et que tu éprouves le désir des choses qui sont seulement sur la terre, il faut te revoir. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu te détache Amen. des choses de la terre. Amen. Parce que ça ne peut pas travailler pour la terre. L'Esprit de Dieu t'amène à comprendre les choses d'en haut. Amen. Amen. Parce que il est de Dieu. Amen. Et Dieu est d'en haut. Amen. La Bible dit que Dieu, lorsque nous avons reçu son Esprit, il ordonne à ses anges de nous garder. Alléluia. Pourquoi nous sommes sur la terre et que Dieu enlève les anges en haut là-bas pour venir nous garder? Parce que nous sommes d'en haut. Nous ne sommes plus Amen. de la terre. Alléluia. Alléluia. Ce qui est en haut est plus grand. Et la Amen. parole de Dieu dit que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Amen. C'est une Alléluia. distinction. Amen. Toi qui es enfant de Dieu, qui a reçu l'Esprit, tu n'es Alléluia. plus comme quelqu'un qui vit sur la terre. Amen. Donc, ne t'affectionne pas encore au péché de la terre, au convoitise de la terre. Amen. Mais marche dans la grandeur que Dieu t'a attribuée. Alléluia. Amen. 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 Il faut réfléchir en haut. Amen. Alléluia. Il faut même imaginer comment se passe au ciel là-bas. Et Alléluia. pour la joie d'y entrer, Amen. manifeste la grâce de la partie au ciel. Amen. Vous voyez, c'est très important. Amen. Ce n'est pas de la prétention quand tu dis je suis enfant de Dieu, c'est qu'il a dit. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et Amen. effectivement, si tu te mets quelque part, tu dis, et moi je suis Dieu, alors mais ça, puisque la chair ne comprend pas, on va te traiter de fou. Mais c'est cette nature que le Seigneur est venu rétablir. C'est pourquoi nous avons autorité Amen. sur les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les célestes. Amen. C'est le Seigneur qui nous l'a donné. Amen. C'est ce que nous étions. Il a dit créer l'homme à notre image. Amen. Au moment où nous avons recouvré l'image que nous sommes de Dieu, Amen. nous avons l'autorité, nous sommes couverts. Amen. Les anges de Dieu sont avec nous. Amen. Amen. Mais sur la terre, ceux qui sont de la terre, ils ont aussi les anges. Ce sont les anges-là qui ont été déchus et que Dieu a précipités et qui sont tombés plus bas. Ils n'ont plus droit au ciel. Eux, ils sont avec ceux qui sont pour la terre. Leur force, c'est quoi? Leur travail, c'est quoi? On l'a lu dans le psaume 1. Ils se liguent contre toi et moi. Amen. Ils se liguent contre la vérité. Ils ne sont pas de la vérité et ils ne veulent pas la vérité. Le Seigneur Jésus a dit que l'Esprit que nous allons recevoir, le monde ne le connaît pas et ne peut le recevoir. C'est-à-dire, sur la terre, ceux qui s'affaiblissent au de la terre ne peuvent pas recevoir cet esprit. Et nous l'avons donné. Nous l'avons reçu. Il dit, il est en nous, il est avec nous, il sera sur nous. C'est ça qui nous distingue du monde. Alléluia. C'est pourquoi le monde ne peut pas nous, c'est pourquoi le monde nous hait. Seulement C'est vrai. parce que nous sommes distingués. Amen. Nous sommes des enfants de lumière, c'est le Seigneur a Amen. dit. Amen. Donc, en tout lieu où un enfant de Dieu se trouve, sa lumière doit paraître. Amen. Amen. Je vais prendre un dernier passage et puis on va prier. On a encore beaucoup de temps. Je vais prendre un exemple dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 27. Dans le chapitre 27 des Actes des Apôtres, voici quelqu'un qu'on avait arrêté, Paul, qui était prisonnier et qu'on devait transférer à Rome. Donc ils étaient dans le bateau. Et comme il était avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu, il était avec lui, l'Esprit de Dieu était avec lui. Et Paul dit ceci à partir de verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car
l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Alors, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour l'hivernage, pour hiverner, le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Donc voilà ce qui s'est passé. Au moment où Paul, prisonnier, lié, comme les autres, on les amène à Rome. Je vous ai dit que les autres qui sont avec lui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont des païens. Mais là, ce qui s'est passé. Il y a un danger qui vient. Et Dieu ouvre l'esprit de Paul parce qu'il est du haut, il est d'en haut. Il a l'esprit d'en haut. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que ce qui est d'en haut est plus grand. Amen. Alors Dieu donne la vision, Dieu s'adresse à Paul. Parce que c'est lui, étant même prisonnier de les liens, Dieu le reconnaissait comme étant d'en haut. Amen. Donc je veux souligner que si tu es un enfant de Dieu, Amen. ne regarde pas les problèmes qui sont autour de toi. Mais considère la position d'en haut dans laquelle Dieu t'a mis. Alléluia. Amen. 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 Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu se montre à lui et il prévient du danger. Amen. Alors les hommes à leur tour, et ils regardent ce qui est sur la terre. Ils ne connaissent pas ce qui est d'en haut. Ils disent, mais non, nous sommes des docteurs, nous sommes des techniciens du bateau, nous sommes des maîtres de la mer. On connaît la mer, donc on connaît le temps, la météo, nous, et on le maîtrise. Prenons le bateau, ils prennent le bateau savon, et voilà, un naufrage les prend. Lorsque le naufrage les a pris, qu'est-ce qui se passe? Le naufrage les a pris. Paul dit ceci. Attendez. Je vais lire avec la comme ça. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclon se déchaînait sur eux, sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la scie, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on le laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et il avait prévenu qu'il avait perdu la cargaison. Donc voilà, déjà on jette la cargaison à mer. On jeta la cargaison à mer. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jetait la cargaison à mer. Et le troisième jour, on eut l'ensemble de nos propres mains, les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Voilà, Paul va prendre la parole. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit. Voilà maintenant celui que Dieu avait choisi, celui sur qui la de Dieu était, la grandeur se posait. Il dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter le péril et le dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous
ne périra. Amen. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Amen. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Amen. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Amen. Donc comprenez bien qu'un seul enfant de Dieu, celui qui est sous l'Esprit de Dieu, non seulement il a l'approbation de Dieu, il a la grandeur de Dieu avec lui, mais il est, comment dirais-je, je peux dire le salut pour tous ceux qui sont autour de lui. Amen. Il est le gardien de tous ceux qui sont autour de lui. Amen, amen, amen. Donc, dans ton lieu où tu habites, si l'Esprit de Dieu est avec toi, sache que Jésus est avec toi. Amen. Les anges de Dieu sont avec toi. Amen. Donc, tu es le chef du quartier où tu habites. Amen. Tu peux interdire les démons d'interférer dans ce quartier. Amen. Tu peux interdire les sorciers d'interférer dans ce quartier. Amen. Voilà pourquoi les nations se lient contre toi. Voilà pourquoi tu as des querelles, tu as des menaces, tu as des attaques. Parce qu'ils le savent. Ta présence ne se fera pas cachée, ne passera pas inaperçue. Parce que comme eux, ils travaillent dans le spirituel, le Saint-Esprit aussi travaille dans le spirituel. Mais seulement, toi, il faut être connecté à lui. Amen. Que Dieu nous bénisse, on va prier. Amen. Amen. Alléluia. Sachez que le Seigneur nous a élevés Alléluia. et il nous a donné son esprit Alléluia. pour que nous soyons distingués. Alléluia. Et nous portons la marque de la grandeur. Amen. Amen. Considérez-vous comme des grands. Alléluia. Considérez-vous comme des enfants de Dieu Alléluia. qui Alléluia. peuvent décider et la situation peut changer. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va prier. Sois béni, Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce que tu viens d'entendre. Alléluia. Sache désormais que tu as le pouvoir pour orienter ta vie, la diriger. Alléluia. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te visiter, de te remplir, d'être avec toi partout où tu iras, Alléluia. de mettre les paroles dans ta bouche. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as montré ce que nous sommes, Seigneur, au travers de ta parole. Nous sommes des dieux. Oui, Seigneur, nous sommes tous fils du Très-Haut par le Saint-Esprit que tu nous as donné. L'Esprit a rendu témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, Seigneur, ce matin, je te bénis de ce que notre Dieu, tu m'as oint, de ce que tu m'as racheté, de ce que notre Dieu, Seigneur, tu m'as sanctifié, tu m'as justifié. Et maintenant, ô Père, voici, je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne notre Dieu, ce moment, c'est bien aimé entre tes mains, les vies entre tes mains. Ô Jésus-Christ, notre roi, Seigneur, étends ta main sur nous, et partout notre Dieu, où notre Père nous serons. Quiconque se liguera contre nous, notre Dieu, qui se liguera contre les enfants. Seigneur, il tombe sous ton pouvoir. Oui, Seigneur, protège nos vies de chemin. Seigneur, ordonne à tes anges, notre Dieu, de nous garder, de garder tes enfants dans toutes les voies. Que le Saint-Esprit, notre Dieu, que nous apporte l'onction, notre Dieu, et nous conduit toujours, et s'attache à nous, et que nous devenons un avec ton esprit, partout nous sommes notre Dieu. Seigneur, donne de marcher dans la vérité, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la crainte de ton nom, parce que ton nom, notre Dieu, c'est pas ton nom que nous avons autorité pour faire toutes choses. Merci, notre Dieu, parce que ce matin, Seigneur, tu fais de nous des enfants de Dieu. Tu nous marques ton son nouveau. Oh Saint-Esprit, remplis-nous ce Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, que nous ne partons pas d'ici comme nous sommes venus. Comme nous sommes venus. Mais maintenant, oh, en Valenciennes, moins chemin de nous. Marque-nous maintenant d'un son nouveau. Et distingue nos corps. Donne-nous un revêtement. Oh, de puissance. Donne-nous de gloire. Bénis ton enfant. Bénis la vie de chacun. Oh Saint-Esprit. Merci Seigneur. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Amen. On va Alléluia. passer aux annonces. Amen. Excusez-moi, pardon, Marcel. Je peux vous dire quelque chose. Oui.
En fait, je ne voulais pas, mais c'est plus fort que... En fait, c'est le Seigneur a mis dans mon cœur. Oui, il a mis dans mon cœur. Amen. En fait, la prédication que j'ai écoutée ce matin, que le Seigneur a permis que j'écoute, en fait, ça me confirme en fait le rêve que j'ai fait hier soir. Amen. Le rêve que j'ai fait hier soir, c'était quoi? En fait, j'avais un enfant. En fait, l'enfant était dans le train où le métro, l'enfant en fait voulait se faire mal. Et je suis allée sauver l'enfant, je l'ai attrapé à la main. Et il y avait un jeune qui est venu, j'avais interviewé, il voulait m'arracher mon téléphone. Il avait une cigarette, donc il a pris la cigarette, il l'a brûlé. Et là, du coup, je me suis mis à genoux. Quand je me suis mis à genoux, j'ai crié très fort, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et il s'est enfui. Il a regardé derrière, toi avec ton Dieu là. Donc là, quand j'écoute la prédication, en fait, Dieu dit que quoi qu'il t'arrive, tu peux compter sur lui. Amen. Donc, je pense que c'est le Seigneur qui... Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, nous avons dans la semaine des activités. Amen. Mais je tiens que, comme aujourd'hui dimanche, nous avons nos cultes de moment d'adoration ici dans cette salle. Amen. Et alors, le mardi, il y a une cellule de prière de 19h à 20h chez la servante. Et le samedi, il y a aussi répétition pour le groupe musical de 15h à 16h. Donc si quelqu'un est bien intéressé pour faire partie du groupe musical, on va prendre surtout les chants et se joindre la servante et le frère. Et oui, je crois que c'est toutes les informations, les annonces. On va se lever. Ah oui. Les vendredis du mois, le dernier vendredi comme ce mois, de février, le dernier vendredi, on aura une veillée sur la servante. Amen. Donc prêtez-vous déjà, mettez ça dans l'esprit comme ça. Quand le mois approche, il faut en venir. C'est bien de se réunir ensemble. Et les veiller surtout, ça fait du bien. Excuse-moi frère. J'aimerais signaler qu'aujourd'hui c'était un peu spécial parce que ce matin on a eu une autre rencontre. Donc sinon normalement les cultes sont de 13h à 15h. Aujourd'hui c'était spécialement, donc on a mis ça à 14h. Ouais. Merci beaucoup. Amen. Merci. Alors, pour finir, on va procéder comme ça. Il y a de nouvelles personnes que nous voyons au milieu de nous. On ne connaît pas tous. Donc je vais demander aux frères de se présenter. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Midi. Et en fait, je venais avant chez la servante. Oui, Je m'en bébé. Du coup, voilà, je suis revenu. Amen. Bienvenue, Amen. bienvenue. Amen. Amen. Tu t'attendais. Amen. Frère. Je suis le frère Andrew. Amen. Je suis parmi vous pour assister au culte. Amen. Amen. Merci. Amen, sois béni. C'est mon frère, on est ensemble. Ah, d'accord. Nous Amen. le connaissons pas. Amen. Je signale que c'est le mari à ma petite soeur qui vient après moi. D'accord. Ah, Donc il ouais. vient de Perfit et les Ok. deux vivent ensemble. Voilà. Ok. Voilà. Que Dieu le bénisse. Amen. On va se lever pour prendre grâce au Seigneur. Amen. Mais je veux qu'on chante une chant. Ah. Avec nos livres là. Ah bon? Le chant des choses pas tous les semaines. C'est ça, mon père. Pas tous les semaines. On va le chanter. Le premier couplet. C'est quel numéro pardon? Isaac, comment le... Ah bon? Si on ne voit pas. Le 24, voilà. Alors, en tant que médecin, on va rendre gloire au Seigneur par ce cantique. Tu es d'en haut. Et Dieu t'a marqué d'un saut de grandeur. Amen. Bon. Il a dit, domine au milieu de tes ennemis. C'est numéro combien? Numéro 24. Par tous les saints glorifiés, Jésus.
Amen. Nous sommes maintenant pour le merci. Notre Dieu, notre Père, nous te disons encore merci. Dans ta présence, nul ne sort vide, nul ne sort chargé. Nous étions certainement chargés lorsque nous sommes entrés ici cet après-midi. Et voici que, Père, tu nous as donné de nous décharger sur toi. Alors nous repartons, Père de gloire, béni, restauré, regardé, Père. Merci pour tout ce que tu as fait. Parce qu'une heure dans tes parvis, elle vaut mieux que 1000 heures. Parce que c'est là que tu nous parles, c'est là que tu nous délivres, c'est là que tu nous enseignes. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour tout. Père, maintenant que ce moment tire à sa fin, nous te recommandons, Père de gloire, nos vies. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous recommandons tes mains, Père, ce ministère, afin que le dimanche prochain, Seigneur, nous soyons encore un nombre encore plus constant, Père de gloire. Cet esprit, nous te recommandons, ô Dieu de gloire, Seigneur, ô Dieu, la sortie de ce moment. Que ton esprit nous conduise. Que ton esprit, Seigneur Dieu, nous environne de toutes parts. Que ta parole que nous avons entendue, qu'elle soit scellée en nous par ton sang précieux. Père de gloire, bénis la semaine. Qu'elle soit pour chacun de nous, chacune de nous, une semaine de victoire. Sur toute épreuve, sur toute difficulté. Amen. En toi seul, Papa, nous nous abandonnons. Bénis nos projets. Bénis notre marche avec toi. Ceux qui ne étaient pas là aujourd'hui, Seigneur, nous te prions de leur donner la force encore, afin que le dimanche prochain, ils fassent partie de ce culte. À toi la gloire pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Amen. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Père. Amen. 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 Accorde le Seigneur. Accorde le Seigneur. Bénis ton frère en le saluant. Sois béni. Sois béni. Ça va? Non, je suis content de te voir. Non, mon frère, tu vas bien? Ton grand frère, je le vois souvent.